makala nebe andalaba. Ranana makanda laba andala di shandalaba kalaba andala andaya. Randa makanda laba yanda laba sendi di andalaba andala bosa. Rende kele de branse de basanda la bosa de. Renda brada kandia de barrende lo bosa. Randa tele de baria zele de bosa de la bea. Kada la baba 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 shatele bo. Rada tele de brasanta baba 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 shata kaya baba. Rende présum de vrai. Est-ce que tu peux prier avec moi? Libla souplan devele. Radakata la brazante le debe. Reconto radisinde rabanda laba. Lebla sopla ginde le brasaya. Rada nevele de la baba. E la brasakaya bandolobo. E shandilele la dilele nanana sada la kayaba. Redo radize de levo shanana. Eranda la bosondo korana baba shataya. Ele levo sandili. Les blasines de leva. Les closets. Les branda lavé à tous indiens. Eliade sanana de la rada baba. Est-ce que tu peux saturer l'atmosphère? La cladive la zoure de lebrosa. Erande lebo sondo yana baba. Eradiki zura mina vire de lebos. Eranana lele. Shadi lele. Supra di valida lele. Siti biria da la vodoya. Satakandele le badia. Errakundele sadi. Errade de boria ser. Elilibiria de lebosa. Ela. Ipradu la vida de lele. Simali di badia de. Irradu du baselebo. Rakante lele. Ashikindi via dalla bosa, atatabaria delle desa, Elia balalosa la baia, radala besse de leve, redolo dosia dall'aba, ricande le gonde leva, radinichi subrade, rakata vaia da bosa, radala lesidia, in delle somari delle lea, a palla dosse de. Sata baba kataya, radabakata la bohondolo. Manto braza kataba indelele salalala erra dele beria dele sididi odi ala baba Elohim fais-moi danser Sama. Yes Elohim gloire de Dieu Sama. Yes Elohim, Dieu des prophètes. Yes. Elohim, fais-moi prier. Allons-y. Elohim, gloire de Dieu. Shama. Elohim, fais-moi danser. Elohim, fais-moi danser. Elohim, Dieu des prophètes. Elohim, Dieu des prophètes. Shama. Elohim, fais-moi prier. Elohim, fais-moi prier. Shama. Allons-y. Hello. Sod, Shia, Redo, Skika, Likla, Supla, Falia, Haya, Skira, Zika, Eradivadia, Skura, Lapla, Skupa, Skika, Rekla, Skida, Eriata la bossa dia, Skadi, monte, Parelivea, Baba. Eradibiria, Eradebo Sandi, la Sade, Skita, Likla, Supla, Pipla, Reglo, Skida Bariale. My God. Oh. Elohim, fais-moi danser. Shama. Yes. Elohim.
Gloire de Dieu. Ah. Elohim, Dieu des prophètes. Elohim, fais-moi prier. Elohim, fais-moi prier. Hello, hello. Anda, Skiga, Ira, monte, 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 monte. L'éclat, soupla, Iraku, Zedi, Ebra, l'éclat, Skita, Ibra, Bella, Skibra, tout la ville de Boya dans la bosse. My God, les marais divins, Skika, l'éclat, Soura, ville de bosse, Adi Ebele. Ah, Jésus. Reste dans cette atmosphère. Une atmosphère de prière. Une atmosphère de prière. Une atmosphère de prière. Regarde l'atmosphère. Regarde l'atmosphère. Regarde l'atmosphère. Makatayaba. Miravine divasute lebane. Oh! Aïe! Aïe, ça dit. Aïe, 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 ya, 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 aïe, 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 ya, 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 aïe, ya, ya, aïe, woo, ya. Aya, ya, elikli supra de leve, ya, aya, ya, aya, ya, aya, ya, aya, ya. Sadia, ya, aya, ya, simpla, aya, aya, ya, supra deva, ya, aya, ya. Des révélations célestes en train d'être téléchargées. Ya. Aya. Ya. Supra de leveria sane. Ya. Aya. Ya. El libri sadi. Ya. Aya. Ya. Rada da 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 da. Ya. Aya. Ya. Eli la sigla de vos. Pendant que tu seras en train de prier, rappelle-toi de lui dire: aide-moi à garder la communication avec le Saint-Esprit. Regardez, l'apôtre Paul était en train de parler aux gens de Corinthe et il disait que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Et quand il était en train de parler de la communication du Saint-Esprit, il parlait de l'esprit de prière. En fait, l'esprit de prière est un système de communication. L'esprit de prière est comme une agence de communication. L'esprit de prière, my God, est une organisation de communication, my God. Et dans cette agence de communication, les flyers sont remplacés par des visions, my God. Dans cette agence de communication, my God, la publicité s'appelle l'onction, Matalabakataya. Dans cette agence de communication, les stratégies de communication sont dictées par le Saint-Esprit, qui est le DG de cette communication. My God,
Pendant que nous sommes en train de monter, je veux que tu puisses communiquer. Oh my God. Le langage avec lequel on communique, c'est le langage de l'esprit. 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 Les ordinateurs et les systèmes d'exploitation, oh, c'est le langage de l'esprit. C'est pour cela qu'on parle de coder. My God. Le langage que nous employons dans l'agence de communication du Saint-Esprit, ce sont les codes de la langue spirituelle. Les codes de langue spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut se lever et coder avec moi? Zubra, Zika, Pira, Lipla, Zupla, Skiba, Rino Mandelevaria, Skova, Skida, Hela. Yes! In the spirit. Woo! Hey, Sindelebro, Sandele, Baba. Hey! Move in the spirit. Dance in the Holy Ghost. Move in the spirit. Dance in the Holy Ghost. Move in the spirit. In the spirit. Move in the spirit. Move in the spirit. Dance on the brother. Yes. Yes. Move in the spirit. In the spirit of God. Pray in the Holy Ghost. Pray in the spirit. Pray in. Pray. Surah Vindia. Yes. Pray in the spirit. In the spirit. Pray in the Holy Ghost. Pray in the spirit. Pray in the Holy Ghost. Yes. School. Shadi. Ipla. Hey. Pray in the spirit. In the spirit of God. Move in the spirit. Move in the spirit. Dance in the Holy Ghost. Move in the spirit. Dance in the Holy Ghost. Move in the spirit. In the spirit of God. Pray in the Holy Ghost. Pray in the spirit. Pray in the Holy Ghost. Pray in the spirit. Pray in the Holy Ghost. Pray in the spirit of God. Move in the spirit. Move in the spirit. Yes, dance in the Holy Ghost. Move in the spirit. Dance in the Holy Ghost. Move in the spirit of God. Pray in the Holy Ghost. Pray in the spirit. Yes. Yes. Yes, pray in the spirit of God. Move in the spirit, move in the spirit, dance in the Holy Ghost. Yes, move in the spirit of God. Pray in the spirit, pray in the spirit, yes, in the Holy Ghost, pray in the spirit. Pray in the Holy Ghost. Pray in the spirit of God. By the spirit. By the spirit. By the spirit of God. By the spirit. My God. By the spirit. By the spirit. Je peux voir sa gloire ici. By the spirit. By the spirit. By the spirit. By the spirit of God. Oh my God. Je vois l'atmosphère. Oh Jésus. Oh my God. Lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches.
La terre tremble et les hommes s'étranglent. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Jésus, tu es la lumière du monde, Lumière du monde, roi de la terre. Nous resterons ici, jusqu'à ce que tu touches. J'ai vu la terre trembler. La terre tremble. Les hommes s'étranglent. Nous resterons ici, jusqu'à ce que tu touches. Jésus, tu es la lumière du monde, Lumière du monde, roi de la terre. roi de la Nous resterons ici, Skadi, Abada, Dava. que tu touches. La terre tremble, La terre tremble. les hommes s'étranglent. Les hommes Resterons ici, Skadi. jusqu'à ce que tu Si le Dieu des esprits, des prophètes, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai. Si le Dieu des esprits, des prophètes, et les nids, Analélos, Gina, comme jamais. Alors, tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à l'assimiler. Au nom de Jésus, prions ensemble. Tu peux parler pour dire, Seigneur, parle-moi, 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 Père. Seigneur, te rendons toute la gloire. Bénissons ton saint et puissant nom, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Jésus. Wow. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux saluer 5 personnes avant de t'asseoir. Et saluer avec salut quelqu'un. Merci Seigneur, te rendons la gloire. Petit, encore assez. Dieu vous bénisse, femme vivante. À tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos sœurs de la flamme vivante? Les femmes ointes. Amen. Des femmes et des hommes oints. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur pour leur vie? Merci Jésus. Merci Père, te rendons la gloire. Bénissons ton nom. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager un message assez particulier. Je dirais que c'est dans le cadre de peut-être la 5e partie de notre thème, mais on va plus se pencher sur un aspect de Christ qui est présenté dans le livre des Actes. La Bible nous dit dans le livre des Actes, principalement au chapitre 2, que les disciples persévéraient dans les prières. On cite beaucoup de choses. Et parmi les choses, on cite la fraction du pain. Aujourd'hui, je vais vous parler du repas du Seigneur, le repas qui révèle les cœurs. Alors, notre sous-thème, c'est la trahison cachée et la nécessité de s'examiner soi-même. Je vais vous partager quelques vérités profondes que j'ai apprises sur le repas du Seigneur.
Et le Seigneur a voulu que je puisse mettre ce message en ordre ce matin. Donc c'est même ce matin que j'ai rapidement pris mes notes, essayé de les ajuster. Donc je vais aujourd'hui beaucoup lire aussi. On va lire aussi. Je devais envoyer le message à l'avance, mais je n'ai pas pu. Désolé. On va essayer de s'accommoder comme cela. Alors donc, j'aimerais que tu écoutes ce message, pas pour ton voisin. Je veux que tu écoutes ce message pour toi-même. Je veux que tu écoutes ce message et tu t'examines toi-même. Et les vérités que tu vas apprendre ce message, je crois que ce sont des choses qui seront nouvelles pour beaucoup d'entre vous sur le repas du Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on puisse commencer par... Je pense que si tu as quelqu'un avec toi, ça va aussi t'aider. Sinon, on peut y aller. On va lire d'abord on va lire un passage de base, notre passage de base, qui est Luc, le chapitre 22, versets 19 à 23. Luc, chapitre 22, versets 19 à 23. Luc 22. Luc, le chapitre 22. Luc 22. Luc 22, 19 à 23. verset 19 à 23. Ensuite, il prit du pain. Yes. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Yes. Et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, Yes. mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Malheur à l'homme Par qui il est livré. Quelqu'un peut dire avec moi, malheur à l'homme Malheur à l'homme à qui il est livré. par qui il est livré. Alors, je veux d'abord commencer par vous faire une remarque assez importante sur cette histoire. Vous allez voir que dans les évangiles, il y a des histoires qui se répètent. Voilà, des histoires qui se répètent, peut-être dans Matthieu, Marc, Luc, vous allez voir. La plupart des histoires se répètent 2 fois, minimum. 2 fois, ou sinon 3 fois. Mais parmi les histoires qui se répètent ou des scènes qui sont racontées dans les évangiles, la majorité des scènes qui se répètent 4 fois, ça veut dire que l'insistance est non seulement christocentrique, elle est doctrinale. Quand vous faites une étude de la Bible et que vous voyez surtout les évangiles, que vous voyez une histoire se répéter dans les 4 évangiles, ça veut dire que l'importance de cette histoire est telle que tous les auteurs ont eu la présence d'esprit de dire on peut laisser certains détails, mais ces détails ne le laissent pas. Donc l'histoire de la scène est racontée dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, vous voyez l'histoire de la scène. Vous voyez? Et il y a quelque chose qui est très étrange, c'est que dans ces 4 évangiles, on parle de l'histoire de la scène. Et il y a un détail qui est mentionné dans ces 4 évangiles. Jésus parle ouvertement de la personne qui doit le trahir à ses repas. Vous allez voir que c'est certaines histoires dans les évangiles, on te parle d'une partie ici, on ne dit pas l'autre partie. Tu vois, non? L'autre partie est là-bas. On te dit, il n'a pas pris le vinaigre mêlé de vin. On te montre ici dans Marc qu'il a pris le vinaigre. Tu vois? Mais l'histoire de la scène et du repas du Seigneur est racontée pareillement dans les 4 évangiles. Et même si les détails ne viennent pas toujours dans le même ordre, les détails sont toujours donnés. Jésus parle ouvertement de celui qui va le livrer. Alors, tu me demanderas, mais pourquoi je vais parler de la scène et je vais parler de cela? Parce qu'en réalité, si nous ne comprenons pas pourquoi, dans ces 4 évangiles, on parle de l'histoire de la scène et on mentionne celui qui doit livrer Jésus, nous n'allons pas comprendre tout le déroulé de la scène. Parce que Jésus dit comme ça que j'ai désiré manger ardemment cette scène-là avec vous. J'ai désiré la prendre avec vous avant de partir. Et au cours de ce repas, Jésus va révéler quelque chose d'étrange. Ça fait longtemps qu'ils suivent Jésus et Jésus leur dit toujours, il est avantageux que je m'en aille, le Fils de l'homme va mourir. Mais Jésus n'avait jamais révélé qui allait le trahir. Et c'est bizarrement à ce moment-là précis qu'il a commencé à dire ouvertement, il y a quelqu'un qui va me trahir, il est au milieu de vous.
C'est comme s'il attendait ce repas. Il attendait ce repas pour faire quoi? Pour révéler un secret ou sinon une information que les disciples ont cherché à apprendre depuis qu'ils marchent avec lui. Certainement, Jésus disait qu'il allait mourir. On cherchait qui allait le livrer. Qui allait être la personne qui allait livrer Jésus. Et Jésus a attendu bizarrement juste avant d'être arrêté pour révéler cela. Et il a attendu de le faire pendant le repas de la scène, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples avant de partir à la croix. Je vais d'abord te faire comprendre que le repas du Seigneur, ce n'est pas un simple rituel religieux. Ce n'est pas un simple pain et du vin, non. C'est une institution sacrée donnée par Jésus-Christ lui-même. Il dit dans Luc 22, verset 19 à 20, il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le Seigneur n'a pas demandé cela, il n'a pas demandé de faire cela une seule fois. Il a demandé que cela soit fait continuellement, mais en mémoire de qui? De lui. Mais quand il parle ici en mémoire de lui, il ne parle pas, c'est vrai, on va dire qu'on va se rappeler qu'il a fait des miracles, des guérisons, mais non. Ce n'est pas de ça qu'il veut qu'on se rappelle. Il veut qu'on se rappelle de son sacrifice. Il veut qu'on se rappelle de son sang qui a été versé. Donc le pain ici représente son corps qui est livré. La coupe représente son sang qui est versé pour l'alliance. Le Seigneur veut qu'on se rappelle de l'alliance qu'il a faite avec nous. Ce n'est pas juste se rappeler des choses comme ça. Il faut se rappeler de l'alliance. Juste, shift. Allons dans les choses étranges. C'est ce que je vais commencer à partager maintenant. Alors, voici. Si vous étudiez la Sainte Seine, il faut comprendre quelque chose. C'est que la Sainte Seine est un repas qui parle premièrement de l'amour de Dieu. L'amour pour ses disciples. L'amour pour les hommes. C'est le repas avant la crucifixion. Deuxième chose. Le repas du Seigneur nous parle du pardon. Avant même que son sang soit versé, il dit, voici mon sang qui est versé pour vous. Jésus avait déjà dans son esprit versé son sang pour les personnes qui allaient le trahir dans les minutes qui allaient suivre. Donc, le repas du Seigneur est un repas de pardon parce que, au fait, en leur donnant son sang, en leur donnant son corps, sachant que dans les minutes qui suivent, ils vont le trahir, il était en train de leur dire que d'avance, je vous ai déjà pardonné. Le repas du Seigneur, ça parle du sacrifice, ça parle de l'alliance, ça parle de la communion. Ça parle du fait que le Seigneur ne voulait pas s'éloigner de ses disciples. Et il a voulu leur donner son corps, il a voulu leur donner son sang avant d'aller verser son sang. Donc c'est un repas de communion et c'est un repas d'attraction. C'est-à-dire que quand il finit de donner le repas, il dira, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Mais on voit qu'après, les disciples sont partis. Comment peut-il dire qu'il n'a perdu aucun de ceux qui lui a été donnés? Parce que les disciples avaient quitté Jésus-Christ physiquement, mais ils avaient dans leur ventre la chair et dans leur sang, dans leur veine, le sang de Christ. Il dit, je n'ai perdu aucun d'eux, car chacun a pris une partie de moi et est parti. C'est pour ça que souvent, il pouvait parler, il disait que vous êtes en moi, je suis en vous. Il n'avait perdu aucun d'eux. Sauf un seul. Qui, lorsqu'il a reçu le morceau de pain trempé, s'est hâta de sortir pour aller le trahir. Donc, il n'avait perdu aucun de ceux qu'il avait donnés, parce que ceux qu'il avait donnés avaient réussi à prendre le pain et le vin. Mais Judas n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, c'est le repas de la communion. C'est pour ça qu'on appelle la communion. La communion, c'est un accord. La communion, c'est quoi? C'est une vie ensemble. C'est un lien. On est en communion. On se lie. Mais je ne veux pas parler de ces différents éléments. Ce sont différents éléments que tu dois étudier pour comprendre la scène. Après, tu écoutes le message, tu prends chaque élément, tu étudies. Mais l'élément dont je vais parler aujourd'hui, c'est une partie de la scène dont on parle rarement. Franchement, j'ai écouté des prédications, les gens n'en parlent pas assez. Sinon, on n'en parle presque pas. La scène était aussi un lieu de jugement. Ce n'était pas juste un endroit où Jésus-Christ était en train de donner son pain et le pain.
le sang, symbole de son corps, le pain, symbole de son corps, le jus de raisin ou le fruit de la vigne, symbole de son sang. Ce n'était pas juste un endroit de communion, c'était un endroit où aussi Dieu était en train de juger. Quelqu'un qui avait marché 3 ans avec lui et qui n'avait pas changé de comportement, qui ne s'était pas repenti. Dieu l'avait convoqué à sa table pour le juger. Voici. Au même moment où Jésus institue ce repas, il parle en même temps d'un traître. Au même moment où Jésus est en train de parler de son repas, en même temps il dit, il y a quelqu'un qui doit me trahir. Comme s'il avait convoqué cette réunion spécialement pour parler aussi de quelqu'un qui avait fait route avec eux pendant longtemps et qui ne s'était pas repenti. Il avait décidé de le livrer publiquement, c'est-à-dire de parler publiquement de ses œuvres. Longtemps, Judas a travaillé dans le secret. Mais au soir de l'arrestation de Jésus, ses œuvres ont été dévoilées. Donc ce n'était pas juste un repas de communion, c'était aussi une table de jugement. Voici. C'est très profond ce que je vais vous dire. Vous êtes prêts? Ok. Le premier repas du Seigneur, ou le dernier repas du Seigneur avant sa crucifixion, s'est déroulé avec, je vais dire, 4 types d'individus. Le premier type d'individus, ce sont les fidèles. Ou sinon le fidèle. Le frère Jean. Jean est resté avec Jésus-Christ jusqu'à la croix. Le deuxième type d'individus qu'il y avait, parmi ceux qui prenaient ce dernier repas avec Jésus, il y avait les lâches, les faibles, les infidèles. Les gens qui allaient arriver un moment se séparer de lui. Qui étaient ces personnes-là? Chef de file, le frère Pierre. Il était parmi les personnes qui allaient abandonner Jésus. Troisième catégorie de personnes dans laquelle les 11 peuvent se retrouver. Jésus est en train de prendre la scène avec les futurs apôtres. Il est en train de prendre un repas avec ceux qui allaient propager son message jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, le quatrième individu. Mais il a pris aussi son repas avec son pire ennemi. Donc à la table de Jésus, il y avait les fidèles, il y avait les faibles, il y avait les futurs apôtres et il y avait l'ennemi. Un ennemi était en train de manger à table avec Jésus. Un ennemi était en train de prendre un repas avec Jésus. Et Jésus le connaissait. Et Jésus l'a convié spécialement à ce dernier repas. Voici ma question. Si tu devais prendre un dernier repas avant d'aller au ciel, est-ce que tu penses qu'à ta table, il y aura tes pires ennemis? C'est pour ça que tu ne ressembles pas encore à Jésus. Imagine, toi, tu es Jésus. Et tu dois passer les derniers instants de ta vie avec tes proches. Avec les gens que tu aimes. Et puis tu décides de dire, emmenez-moi mon pire ennemi. Je veux manger avec lui. Regarde, ressembler à Jésus, c'est un travail de longue haleine. Et ce qui est bizarre, c'est que les autres ne savent pas que c'est ton pire ennemi. C'est toi seul qui sais que c'est ton pire ennemi. Donc, même les autres, quand Judas est là, oh Judas, tu vas manger, oh le frère Judas, oh Judas. Ah, Judas, ça va, Judas. Et les gens manifestaient de la bonté, de l'amour envers Judas. Et Jésus ne s'énervait pas. Toi, est-ce que les gens peuvent manifester de la bonté, de l'amour envers quelqu'un qui t'a trahi et puis tu vas rester calme? N'est-ce pas que tu vas dire, est-ce que vous le connaissez? Il reste un peu, tu vas dire, les gars, est-ce que vous priez? Vos yeux sont fermés. Mais Jésus a aveuglé exprès
les yeux de ses proches, ce qui était l'ennemi, pour qu'il lui manifeste le bien en sa présence, sans que Jésus ne soit blessé. Certains d'entre vous, vous dites que vous n'avez pas de problème avec vos ennemis, jusqu'à ce que certains de vos proches commencent à faire du bien à vos ennemis. C'est là que vous voyez que vous avez un problème caché. C'est un repas mystérieux. Il y a un thème que je vais employer, mais aujourd'hui, on dit les gens nous regardent sur Internet. Donc il y a des choses là, je ne vais pas dire. Non, laissons. Laissons. Je vous dis la vérité. Ces repas-là, il y a beaucoup de mystères dedans qui sont étranges. Maintenant, il peut y avoir des personnes. Voici maintenant ma réalité. Je suis dans l'introduction, je n'ai pas encore commencé. Il peut y avoir des personnes qui prennent le repas du Seigneur. Il peut y avoir des personnes qui prennent le repas du Seigneur. Je vais dire quelque chose de bizarre. Christ, chiffre 2 francs. Il peut y avoir des personnes qui prennent le repas du Seigneur tout en portant dans leur cœur la rébellion. Et le Seigneur lui-même le sait et il ne parle pas. Vous qui aimez attirer l'attention des gens sur l'état des personnes qui prennent la scène, vous n'êtes pas plus sage que Jésus. Jésus connaissait celui qui était devant lui. Il savait que ce gars-là allait le trahir. C'est un voleur. Mais il a laissé prendre la scène, sachant que c'était un voleur. Donc ça veut dire que ce n'est pas toujours la sagesse de dire aux gens, vous êtes dans le péché, vous ne pouvez pas prendre la scène. Alors que Jésus savait même que Judas était un voleur expérimenté. Il avait licence en vol. 3 années successives, c'est un voleur expérimenté. Il a tellement eu de l'expérience dans le vol qu'un parfum peut se casser et puis il calcule en même temps le prix. Jésus connaissait ce gars et Jésus l'a laissé prendre la scène volontairement. Il savait que c'était le repas qui allait causer sa perte. Mais il a laissé prendre la scène. Il ne l'a pas empêché. Il a laissé prendre part au repas jusqu'à ce qu'il arrive, qu'il reçoive le morceau de pain trempé. C'est à cet instant-là, quand il a pris ce morceau, qu'on dit Satan entra en lui. Je vais vous montrer ça. Mais il a laissé participer au repas. C'est une sagesse que vous devez avoir. Vous n'êtes pas les policiers des gens. Vous n'êtes pas les inspecteurs des gens. Chaque personne doit être responsable de sa vie spirituelle. Chaque personne doit être responsable de sa vie spirituelle. L'enseignement que je suis en train de donner, c'est pour vous dire, soyez vous-même responsables. Soyez vos surveillants. Si Jésus, en fait, j'ai vu dans la parole que si Jésus a pu laisser Judas participer au repas, alors qu'il connaissait qui il était, qui sommes-nous? Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul n'est pas le fondement de l'évangile. L'apôtre Pierre n'est pas le fondement de l'évangile. Le fondement de l'évangile, c'est Christ. C'est Christ. Et regardez le comportement de Christ. N'étudiez pas seulement les paroles de Jésus. Regardez son comportement. Il y a beaucoup plus de sagesse dans son comportement que dans ses paroles. Oui. Parce qu'il n'était pas la sagesse parlée, il était la sagesse faite chair. Regarde, dès l'instant où Jean nous informe que c'est la sagesse faite chair qui est venue sur la terre, on doit être plus attentif à ses comportements qu'à ses paroles. Parce que Dieu a parlé pendant longtemps. Mais il fallait que Dieu puisse rendre sa parole chair. Pour que les hommes puissent faire quoi? Voir cette parole, contempler cette parole. C'est pour ça que Jean dit qu'on a contemplé la parole, on l'a touché. Regarde, l'apôtre Paul ne prêchait pas Jésus parce qu'il avait entendu Jésus parler. Il a vu Jésus, il a touché Jésus, il a touché la parole. Il a touché la parole. Il est entré en contact avec le comportement et le caractère de la parole. Quand vous allez voir quelqu'un qui parle bien de Jésus, qui se comporte, tu vois, non, différemment de Jésus, sachez qu'il n'a pas encore touché ni reçu la parole. Quand quelqu'un a reçu la parole, sa parole et son comportement sont en adéquation. Quand quelqu'un n'a pas reçu la parole, il parle bien de Jésus, mais il se comporte comme Satan. Satan sait citer les versets. Satan qui a attaqué Jésus, il cite les versets. Il cite ça, il est écrit. Satan aime, il est écrit. Mais Satan ne peut pas se comporter comme Jésus. Satan peut parler de la parole. Il peut parler de la Bible. Mais il ne peut pas se transformer en ce qui est écrit. Jamais.
Parce qu'il y a un seul qui est la parole faite chair. Plusieurs parlent de la parole. Plusieurs parlent de la part de Dieu. Mais combien sont ceux qui se comportent de la part de Dieu? Veillez à ce que votre justice surpasse celle des pharisiens. Car ils disent et ils ne font pas. Les pharisiens et Satan étaient collègues dans le domaine de la parole de Dieu. Parce que Satan disait les Écritures, mais il ne changeait pas. Les pharisiens aussi disaient les Écritures, mais ils ne pratiquaient pas. Faites attention à ce que votre foi en Christ ne soit pas comme celle des démons. Je peux vous dire un mystère. On peut aller dans des choses bizarres. Ok, regardez quelque chose. Avoir une connaissance sur Dieu ne veut pas dire que tu connais Dieu. Avoir une information sur une entreprise ne veut pas dire que tu connais le DG. Regarde. Dans le système des agences antiterroristes, on prend le temps d'étudier les terroristes. On prend le temps d'étudier leur famille. On prend le temps d'étudier leurs déplacements. On prend le temps même d'étudier, tu vois, combien ils ont en banque. On sait tout sur eux. Mais on n'est pas en communion avec eux. Regarde, il y a certaines personnes qui connaissent Jésus comme les démons. Regarde, la Bible dit dans le livre de Jacques que tu crois qu'il y a un Dieu. Oui, tu fais bien. Les démons croient, ils ne changent pas, mais ils tremblent. Tu crois que Dieu existe. Il n'y a pas de problème, tu fais bien. Mais ta croyance n'est pas différente de celle des démons. Parce que les démons croient, ils tremblent, ils restent dans leur situation. Mais toi, tu crois, tu tombes sur l'onction, tu reviens, tu es toujours dans ta même situation. Tu es comme un démon. Connaître Dieu et ressembler à Dieu, c'est deux choses différentes. Quand j'ai dit ces deux choses différentes, je parle aujourd'hui de la manière dont aujourd'hui les hommes de ce monde définissent ça. Sinon, normalement, c'est quelque chose qui fait un. Parce que connaître Dieu, c'est lui ressembler. Je suis en train de parler et vous interpeller sur ces choses. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont entrepris d'ouvrir des chaînes WhatsApp, des chaînes TikTok, des chaînes Facebook pour parler de Jésus. Mais ils ne vivent pas comme Jésus. Regardez, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu virtuel. Il y a des personnes qui ont une relation virtuelle avec Jésus, un ministère virtuel avec Jésus, une sanctification virtuelle, une consécration virtuelle. Tout est virtuel. Mais quand on vient dans la réalité, leur vie n'a rien à voir avec Jésus. Ce n'est pas le point, mais c'est une bonne parenthèse. Jésus a pris le repas avec des personnes qui avaient la rébellion, l'hypocrisie, la haine. Avec le personnage, il était hypocrite, il était rebelle, il avait la haine dans son cœur. Parce que pour trahir quelqu'un, il faut qu'il y ait une haine qui n'a pas été guérie. Haine, vengeance, tromperie. Et le repas du Seigneur n'est pas seulement un repas d'alliance. Ce n'est pas juste un repas d'intimité, mais c'est un repas. C'est pour ça que j'ai donné le thème. C'est un repas qui révèle le cœur. C'est une partie mystérieuse du repas du Seigneur. C'est que c'est un repas qui révèle le cœur. Alors, là c'est l'introduction. Juste après l'introduction, pour ceux qui notent, notez l'origine du repas du Seigneur. Je vais vous parler de l'origine du repas du Seigneur. Rapidement. Alors, dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Quelqu'un d'autre prend Exode 12. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, dans la nuit où il fut livré. Pourquoi l'apôtre Paul veut commencer par parler du repas du Seigneur et il parle du fait que, en fait, cette nuit, ce n'est pas juste une nuit où il a pris le repas, c'est une nuit aussi où il fut livré. En fait, Paul, à l'exemple des autres apôtres, il n'a pas mentionné le repas du Seigneur sans parler du fait qu'il y a quelqu'un qui était à ce repas qu'il a livré. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré. On ne parle pas de la scène sans parler du fait qu'à ce même repas, ou bien après ce repas, Jésus fut livré. À ce même repas, il y avait un traître. Vas-y. Prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi. Ok, arrêtons là. Faites ceci en mémoire de moi. Vas-y, continue. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ok, toutes les fois que vous en boirez. Ok. Je voulais juste faire remarquer ici que même l'apôtre Paul, quand il voulait parler de la scène, il a expliqué que ce même jour, Jésus fut livré. Il n'a pas dissocié de la scène le principe qu'il y avait quelqu'un qui est venu pour le trahir et le livrer. Alors, pour remonter à des origines un peu plus lointaines de la scène, sans toucher directement à Abraham dans Genèse, on va partir dans Exode 12. Vous allez voir un truc. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse L'Éternel dit à Moïse, et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. sera pour vous le premier. Des mois. Ce sera pour vous le premier. Des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce sera le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, Et dites, le 10e jour de ce mois, vas-y. on prendra un agneau pour chaque famille, Ok. un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, Yes. on le prendra avec son plus proche voisin, Yes. selon le nombre des personnes. Ok. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ok. Ce sera un agneau sans défaut, Sans défaut. mâle âgé d'1 an. Mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ok. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Jusqu'au 14e jour de ce mois. 14e jour de ce mois. Il y a une révélation ici, mais je ne vais pas entrer dedans. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux. On mettra le sang sur combien? Quoi? Sur les deux poteaux. Les deux poteaux. Et sur le linteau de la porte des maisons. Et sur le linteau de la porte des maisons. Où on le mangera. Où on le Mangera. Où on le Mangera. Où on le Mangera. Ok, continue. Cette même nuit, on en mangera la chair. Jésus a pris la scène à quel moment? C'était la nuit. C'était la nuit. Et il fallait manger le repas de la Pâque à quel moment? La nuit. La nuit. Vas-y. Rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain. On va la manger avec des pains sans levain. Et des herbes amères. Et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. On va la manger avec des pains sans levain et des herbes. Donc ça veut dire que dans ce repas, il y avait aussi ce qu'on appelait des herbes amères. Vas-y. Il ne faut pas que je sorte du message. Vas-y. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Yes. Et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ok, d'abord, ils sont là. Je vais expliquer ça une prochaine fois. Parce que ici, ils ont ouvert un peu quand on parle de la tête, les jambes à l'intérieur, ils ont ouvert une brèche sur les 4 êtres vivants. On va parler ça après une prochaine fois. Mais je vais revenir dessus prochainement. Regardez maintenant. Ici, c'est le repas de la Pâque. C'est vraiment l'origine, vous voyez, du repas que Jésus-Christ a pris avec ses disciples. La Pâque. Et c'est au cours de ce repas-là qu'il a pris la scène. Ce qu'on appelait le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, si vous voulez, selon les biblicistes, c'est tout ce qui s'est passé autour. Ce n'est pas juste le fait de prendre un pain et de prendre du vin. Quand ce qu'ils appellent le repas du Seigneur, c'est vraiment un repas qu'on prend. Et au milieu de ce repas, on prend le pain et le vin. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, regardez ceci. Dans Exode 12, quand par exemple, le Seigneur donne cette instruction à Moïse, il dit que, tu vois, l'agneau qu'ils vont immoler, là, il doit prendre le sang, mettre sur les deux poteaux et mettre sur le linteau. Pourquoi? Souvenez-vous que la dernière plaie, la 12e plaie, il y avait un ange, en l'occurrence l'ange de la mort, qui devait passer et frapper tous les premiers-nés d'Égypte, qui devait exercer un jugement sur les premiers-nés d'Égypte, hommes, bétail et autres. Il devait frapper tout. Donc la même nuit où ils ont mangé la Pâque, il y a un ange qui est venu pour juger. Le même soir où les enfants d'Israël étaient en train de manger, le même soir, les enfants égyptiens étaient en train de mourir. Donc le repas de la Pâque est associé au jugement. Et c'est après ce signe-là que le peuple a été relâché
Et après, ça s'en est suivi la traversée de la mer Rouge et finalement les Égyptiens qui sont morts. Donc, le repas du Seigneur est lié au jugement. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, à la Pâque, Jésus est immolé. Mais les traîtres sont jugés. Jésus est immolé. Les traîtres sont tués. Jésus est immolé. Les pensées des cœurs sont révélées. Voici. Donc le repas du Seigneur est en réalité un repas de jugement. Quelqu'un dit avec moi jugement. Jugement. Ok. Voici. Une autre prophétie qui parlait du repas du Seigneur dans Psaume chapitre 41 verset 10. Ça peut être 10 dans ta version, ça peut être 9 ailleurs. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre va lire Jean 13 verset 18. Psaume 10, Yes. Psaume 40 verset 10. Psaume 41 verset 10. Psaume 41 verset 10. Psaume 41 verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. D'accord. Dans d'autres versions, on dit celui qui mange avec moi le pain. Donc, celui qui mange avec moi le pain lève le talon contre moi. Donc, David ici avait prophétisé que quand le Messie allait venir, celui qui allait le trahir, le livrer, allait être celui qui allait manger avec lui. Vous voyez? Et Jésus va citer le même verset, la même histoire dans Jean 13, verset 18. Écoutez. Jean 13, verset 18. Yes. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. a levé son talon contre moi. Donc, Christ a répété cette même histoire, montrant que David ainsi avait prophétisé que lui, le Messie, celui qui allait le trahir, allait être celui qui allait manger avec lui. Avec lui. Est-ce que toi, Dieu peut te donner une telle prophétie? Si Dieu t'a révélé une telle chose, il y a longtemps tu t'es levé pour aller frapper la personne. Regarde, déjà même tu fais un songe où quelqu'un est en train de parler mal de toi. En même temps, tu commences à changer de comportement vis-à-vis de la personne. Mais Jésus savait qu'il y a quelqu'un qui allait le trahir. Et ce n'était pas quelqu'un d'éloigné, c'était quelqu'un de proche. Parce que arriver jusqu'à manger avec quelqu'un, c'est un niveau de proximité. On est d'accord? Donc le Seigneur, David est en train de dire que si tu veux être comme Christ, c'est les proches qui vont lever le talon contre toi. L'expression lever le talon, qu'est-ce que ça veut dire? L'expression lever le talon, au fait, c'est semblable au fait de donner des coups de pied. Vous voyez qu'on donne des coups de pied à quelqu'un sous la table. Vous voyez, non? Ou quand tu vois quelqu'un en train de courir et puis on pose un peu le pied. Donc cette expression-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire trahir secrètement ou tromper secrètement. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, regardez. Hein. Le même David qui a donné cette prophétie-là, il n'a pas échappé. Il y avait 3 personnages, sinon plus, mais 3 personnages que j'ai retenus, qui mangeaient le pain avec David, qui étaient à la table avec David et qui ont été ces personnes qui ont levé le talon contre lui. La première personne, en chef de file, Absalom. Absalom, fils de David, qui mangeait le pain avec David, a levé son talon contre David. Joab, un des hommes vaillants de David, un vaillant, un chef de guerre, chef de l'armée, arrivé un moment qui mangeait avec David, qui mangeait à sa table, a levé le talon contre lui. Achitophel, grand conseiller du roi, arrivé un moment, il a levé son talon contre David. Quand tu dis à Jésus-Christ que tu veux lui ressembler, il faut savoir que celui qui est en train de manger le pain avec toi peut être la prochaine personne que Dieu va utiliser pour tester ton niveau d'amour pour ressembler à Christ. David n'était pas un type de Christ pour rien. Il était une image de Christ parce qu'il avait expérimenté près de 3 fois la trahison. Si on ne t'a pas trahi, c'est que tu n'es pas encore devenu comme Christ au soir de sa vie.
Et la manière dont tu réagis à la trahison, ça montre si tu es à l'image de Christ ou tu es à l'image des démons. On peut se parler? Une chose que je veux dire, c'est que pendant ce repas, il y a quelque chose de terrible qui arrive. Et cette chose arrive principalement dans Jean 13, versets 26 à 27. Comment tu réagis à la trahison? Comment réagissez-vous quand vous êtes trahi? Il y a dit Jean 13. Versets 26 à 27. Ok. Jésus répondit. Jésus répondit. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que quelqu'un, tu sais que quelqu'un va te trahir, et puis tu lui dis, mon ami, ce que tu as lui faire, fais-le bien. Tu veux me trahir, trahis-moi bien. Tu veux me trahir, fais-le vite. Jésus était pressé que ses ennemis le trahissent. Aimez-vous? Il ne laissait même pas l'ennemi n'a même pas le temps de trahir. L'ennemi n'a pas le temps de trahir. De toute façon, tu as fait tes yeux. Dis-moi, tu me connais. Tu me connais. Regarde, il y a mon visage, il y a mon visage. Vous voyez, nous tous, on doit chercher à ressembler à Jésus. Regardez, Jésus n'avait pas de mal à ce que quelqu'un le trahisse, si c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Mais vous avez du mal à ce que les gens vous trahissent, au point où, même vous venez dans une communauté, vous ne voulez pas servir dans les départements. Vous venez dans un groupe, vous êtes à côté. On dit qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais confiance aux gens, les gens te trahissent. Mais tu n'as pas dit que tu veux ressembler à Jésus. Tu n'as pas dit que tu veux ressembler à Jésus. Je vous dis la vérité. Si vous ne comprenez pas ces principes-là, vous allez entrer dans des églises et ne jamais être membre des églises. Parce que vous avez la peur qu'on vous trahisse. Vous allez rentrer même dans des familles. Et vous allez non seulement ne pas participer aux événements de la famille, vous allez commencer même à devenir un virus dans le système et polluer l'atmosphère. Parce que vous avez peur qu'on vous trahisse. Il dit, si Jésus me l'a trahi, toi tu es qui? Frère, le maître même on l'a trahi. Nous tous là, on sera trahis. Regarde, l'apôtre Paul est en train de parler des choses qui vont arriver à la fin des temps. Il dit, les hommes se trahiront. Les hommes vont se judaïser. Ils vont se trahir. Donc je vous dis quelque chose. La peur que vous avez quand vous trahissez, ce n'est pas légitime. C'est charnel. Parce que si vous devez aller à la croix, qui est l'endroit où Dieu a prévu pour vous exposer, pour vous glorifier, il faut quelqu'un pour vous trahir. Je vais vous dire quelque chose. L'un des plus grands ennemis de la foi de Christ, de la vie de Christ, de la destinée de Christ, c'était la peur d'être trahi. La peur d'être trahi par ceux qu'on aime. La peur d'être blessé par ceux qu'on aime. La peur d'être séparé des gens qui sont proches. C'est un système habilement conçu pour vous empêcher d'aller à la croix, le lieu où vous serez glorifié. Si Joseph ne voulait pas quitter sa famille, il n'allait jamais devenir premier ministre en Égypte. Mais encore pire, la famine allait arriver. Et vu que ses parents ne connaissent ni quelqu'un auprès de Pharaon, ils allaient mourir de la famine. Donc le désir d'être toujours avec la famille, il y a des gens qui aiment là, je vais être toujours là, je veux que ma famille soit à côté de moi. Vous n'allez jamais accomplir ce pour lequel Dieu veut que vous soyez. C'est que Dieu veut que vous accomplissiez, vous n'allez pas accomplir ça. L'ennemi de votre destinée, c'est la peur d'être trahi, c'est la peur d'être blessé. Vous avez tellement peur d'être blessé que vous entrez même dans des amitiés. Vous êtes possessif. Les gens qui ont peur d'être trahis sont possessifs.
C'est-à-dire que quand ils ont attrapé un ami, là, c'est son ami à elle seule. Parce que pourquoi? Parce que la personne ne veut pas être trahie. Et quand c'est comme ça, quand toi aussi, toi qu'on t'a pris comme comment on appelle ça, le chouchou, Dieu te dit, il faut aller vers d'autres personnes. Tu ne peux pas aller. Parce que l'autre a l'impression que quand tu te rapproches des autres, tu es en train de la trahir. Les apôtres cherchaient à savoir qui allait livrer Jésus. Parce qu'ils étaient en train de voir que Jésus était en train de les trahir. À quel moment? Parce que Jésus voulait aller mourir pour l'humanité. Alors qu'eux, ils voulaient que Jésus reste avec eux. Jésus était en train d'aller mourir pour l'humanité. Il ne voulait pas qu'il meure. Si c'était les apôtres seulement, Jésus n'allait pas mourir. Parce que Jésus était leur... Tu vois, c'est leur papa, c'est leur daddy. C'est leur maître. C'est grâce à lui qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc quand ils voient daddy, allez, il va mourir pour les hommes même qui l'ont crucifié. Ils disent, non, daddy, nous on est avec toi. Il faut les laisser. Je te dis la vérité. Si tu es comme ça, si tu as ce cœur-là, non seulement tu ne vas pas réaliser ceux pour lesquels Dieu t'a emmené sur terre, mais tu vas empêcher les autres de réaliser ceux pour lesquels Dieu les a emmenés sur terre. Je peux vous dire un mystère? On est ensemble. Pourquoi vous avez peur qu'on vous trahisse? Soyez pragmatique. C'est parce que ça fait mal. C'est parce que ça fait mal. Non? Ok. Je vais dire quelque chose. Hein. Qui dans sa vie n'a jamais eu mal? Qui dans sa vie n'a jamais eu mal? Déjà, même quand tu viens même sur la terre, tu n'es pas encore conscient. Le médecin te tape pour que tu puisses pleurer. La vie même sur la terre, ça commence par des douleurs. C'est pour te dire quoi? En réalité, le mal que tu veux éviter, là, tant que tu seras sur la terre, c'est inévitable. Tu es comme quelqu'un. Tu es quelqu'un qui est sorti dehors, qui est sorti à l'extérieur, sans parapluie, et qui veut éviter la pluie. Tu veux éviter les gouttes de pluie. Comment tu arrives à faire ça? Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que, les gars, écoutez-moi bien. Aussi longtemps que vous êtes sur la terre, on va vous blesser, on vous blessera. Si c'est parce que vous êtes blessé, que vous ne voulez plus vous mettre en relation, vous allez mourir célibataire. On peut se parler? On peut se parler? Est-ce que je peux parler? Si vous avez peur qu'on vous blesse aussi là, vous n'allez jamais vous mettre en association avec des personnes pour faire un business. Il n'y a aucun grand entrepreneur qu'on n'a jamais volé. Donc c'est parce que même tu ne veux pas qu'on te vole que tu vas rester pauvre. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que ce que tu veux éviter, il faut savoir, est-ce que sur la terre, c'est inévitable? Et je ne suis pas en train de parler du péché. Hein. Je suis en train de parler des choses de la vie. Personne ne va dire ici qu'il n'a jamais été abandonné. Alors que tu as tout fait, souvent même tu as tout fait pour ne pas que ton ami t'abandonne. Tu étais avec la personne. Souvent même la personne n'a pas raison. Tu dis non, tous mes amis m'ont abandonné. Cette personne ne peut pas m'abandonner. Donc là, je vais tout mettre en place pour que notre amitié dure. C'est là même. C'est là qu'on t'a trahi. C'est pour dire quoi? En réalité là, il y a des choses dans la vie assez inévitables. Seulement que il faut savoir grandir en sagesse pour que soit ça t'arrive de moins en moins ou que les choses là ne contribuent pas à te rendre méchant, mauvais, suspicieux. Tu es là, tu suspectes tout. C'est-à-dire que tu es là. Ils sont en train de parler de moi. Je sens qu'ils sont en train de parler de moi. Pourquoi la seule m'a regardé? Et puis après les deux sœurs sont en train de rire et me regarder. Celui qui ne veut pas qu'on parle de lui, tu dois développer un système spirituel où tu entends les cœurs. Parce que les gens ne vont pas ouvrir leur bouche pour te parler en face. Mais dans leur cœur, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Frère, dis à ton voisin, frère ou mes soeurs, on a déjà parlé de toi. Dis, on a déjà parlé de toi. Seulement que tu n'as pas entendu.
Et souvent vous êtes dans les endroits, non, moi je n'aime pas les amitiés filles là, où les gens parlent. Regarde, même ta propre mère, elle a déjà parlé de toi. Mais c'est parce qu'elle t'a pas dit pour ne pas te blesser. Souvent il y a une pensée qui est montée au cœur de ta mère, tu as dit, celle-là, elle est paresseuse, son mari va souffrir. Elle va dire, maman, tu pensais à quoi? Non, oh mon bébé, mon chouchou. Je dis, frère, il y a des choses qui sont inévitables. Si même le Fils de l'homme, on dit, la Bible dit qu'il n'a jamais péché contre quelqu'un. En fait, tu n'as pas besoin de pécher pour que quelqu'un te fasse du mal. C'est la nature de l'homme. Jésus nous a montré un modèle, les gars. Donc vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait et puis on m'a blessé? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant je suis gentil. C'est pour ça mais on va te blesser. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent vous venez dans la communauté, non. Hey, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu m'ont trop trahi, m'ont trop trompé. Non, moi, je ne sème plus dans la maison de Dieu. Frère, la vie dans laquelle tu es là, tu n'as encore rien vu. Hein? Tu penses que tu as vu? Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Ton ami ou bien la personne à qui tu as placé toute ta confiance, c'est qu'elle va te faire. Elle n'a pas besoin d'être homme de Dieu. C'est parce qu'elle a besoin d'être homme de Dieu que tu le suspectes, non? Elle n'est pas homme de Dieu. Tu vois, non? La soeur, elle n'est pas femme de Dieu. Le frère n'est pas homme de Dieu. C'est le bon petit même de Dieu. Il a coûté. C'est un gars simple, calme. Regardez Judas. Judas était calme. Judas dit, oh les pauvres. Judas c'était le responsable de l'œuvre sociale d'après Padre. Tu vois, non? Le gars, il a en question les veuves, les démunis, les pauvres. Mais c'était un voleur, un vendu. C'est pour ça que vous qui regardez beaucoup à l'apparence, non, il me parle doucement, il va doucement. Est-ce que tu le connais? Il dit, mais je le connais. Est-ce que tu le connais? Il y a besoin de quelqu'un pour me dire ça, en béninois là, en béninoise. Avec l'accent béninois. Donc donne ça à quelqu'un. Hein? Hein? Et quoi? On dit quoi? Egblemakou. Jesus. 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 Ah, c'est pas ça? Non, viens, tu vas nous dire ça. Viens, tu vas nous dire ça. Maouzé où? Vas-y. Non, dites ça, deux versions, on veut deux versions. Egblemakou. Et quoi? Egblemakou. Non, toi là, ton accent n'est pas trop prononcé. Egblemakou. Voilà. Merci. Donc, on a eu la version Bénin, un peu Europe, Choco. Et puis, on a eu la version du terroir. Egblemakou, c'est ça. Frère, les gens vont te faire ça. C'est qu'ils ont dit, les gens vont te faire ça. Ah. C'est-à-dire qu'il faut avoir les regards fixés. Il ne faut pas... Il te dit la vérité. Hein. Vous qui dites non, je ne vais pas faire confiance à un homme, je ne vais plus faire... C'est qu'il dit. Il dit, ton bailleur, est-ce que tu lui fais confiance? Surtout un bailleur d'un pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. On ne cite pas le contemporain. Le gars te sourit. Il te dit, non, la caution, je vais te donner. À la fin, il dit, mon ami, je ne me rappelle pas. Ah! Là. Il a pris ton jeton. Il n'a pas une seule parole, il a plusieurs paroles. Donc même ton bailleur, même l'endroit où tu dors, là, ton bailleur, là, tu n'es pas en sécurité. En fait, je vous dis que votre méfiance, vous avez votre esprit de groupe à savoir où tu es. Parce que je vous dis quelque chose, hein, c'est toujours dans le groupe que tu vas trouver quelqu'un pour te façonner. Parce que si Dieu veut te former, tu as besoin des gens. En fait, il y a des formations assez corps à corps. Tu as besoin des gens de la famille. Si vous n'êtes pas prêt à cela, vous n'êtes pas encore comme Jésus. C'est le repas où les traites sortent au grand jour. Tu as peur d'être trahi. On t'a trahi jusqu'à tu es blessé. Tu ne veux plus pardonner. Et tu ne veux plus faire confiance. Tu vas mourir là. Malheureusement, pourquoi?
Parce que même quand ton cœur sera guéri, il y a quelqu'un encore qui va te blesser. Je veux dire que si vous comprenez que c'est la vie, vous n'allez pas prendre les choses à cœur. C'est parce que vous ne comprenez pas que c'est la vie que vous prenez les choses à cœur. Et vous êtes énervé, vous êtes fâché parce que les gens vous ont blessé. Frère, c'est la vie. Donc, c'est parce que tu t'attends à autre chose que ce que tu vois te surprend, te blesse. Mais si tu t'attendais à ça, c'est pas que vous dites que les gens, tu suspectes que les gens vont te blesser, mais dis-toi que la vie est comme ça. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, puis la personne peut te détester. Même nous-mêmes, les hommes de Dieu, il y a des gens qui, papa, tati, mais tu ne sais même pas ce que demain la personne va aller raconter sur toi. Non, c'est pour ça que aussi, bon, moi-même, il y a des choses là, c'est ça, si on les attrape aussi. Coupe ça, la capa. Donc, c'est ce que je disais. Ouais, tu as la coupe. Donc, je dis, les gens vont, souvent, les gens viennent te dire, moi, je connais des personnes. Ils me disent, non, homme de Dieu, vraiment, tu es un père. Voilà, tiens ça. Et puis après, la personne va raconter des bêtises sur toi. Oui, la personne raconte des choses sur toi. Mais tu te dis, mais attends, moi je ne peux pas te... Hey, mais si tu ne t'attends pas à ça, c'est là que tu seras... Non, frère, le jour où Dieu te dit que tu t'appelles Joseph, le jour où Dieu te dit que Joseph et toi... Moi, je vous parle beaucoup de Joseph, vous n'avez pas compris. Ah. Ouais, je vous ai dit que je peux vous enseigner pendant 1 an sur Joseph. Je prends ma vie. Oui. Dans ma vie, il y a une chose qu'on a toujours fait sur moi, depuis que je suis petit. Et même quand je suis rentré dans l'œuvre de Dieu, on s'est menti sur moi. Jusqu'à quand je suis habitué. Et c'est des proches, c'est des gens qui font des choses, qui mentent sur toi. Les gens même qui t'aiment te font des bisous, qui mentent sur toi. Je sais. C'est mon destin. Regarde, la phrase nul ne peut échapper à son destin là. C'est vrai d'un sens et c'est faux d'un autre. Ça dépend de quel destin. Parce qu'il y a le destin que le monde t'impose, que les hommes t'imposent, et puis il y a le destin que Dieu t'impose. Ouais, non. Voilà. Je préfère échapper au destin du diable et des hommes. Et voilà. Et puis le destin de Dieu là, je vais vivre ça. Parce que le destin de Dieu, tu ne peux pas échapper. Vous comprenez? Maintenant, dans le destin de Dieu là, il a prévu que les hommes soient persécutés, les hommes soient blessés, les hommes soient trahis. Il a prévu ça. Il dit dans les derniers temps, les gens vont devenir égoïstes, vont aimer l'argent plus que l'homme. Donc si toi, tu vois quelqu'un, il dit que je t'aime pour ton argent, tu es fâché, tu ne peux pas te fâcher pour ça. C'est comme ça que les hommes sont. Il y a des gens qui vont t'aimer pour ton argent. Il y a des gens qui vont t'aimer tant que tout ce qu'ils disent là, tu dis ok, ils vont t'aimer. Quelqu'un peut venir et dire non, vraiment, tu es un père, tu es un mentor. Et puis il veut faire quelque chose, et tu dis non, il ne faut pas faire. C'est là maintenant qu'il va te dire non, toi-même. C'est comme ça que l'homme est. Moi je dis, quand je regarde Jésus, Jésus avait une audience plus que toi et mon frère. Les gens l'écoutaient. Arrivé un moment, on dit qu'il a prêché un message. Il dit, personne ne peut, si vous voulez au ciel, mangez ma chair, buvez mon sang. Les gens disent, c'est quel Jésus carnivore ça? Ils sont partis. Ils sont partis. Donc, si Jésus était comme toi, qui aime la foule, il est blessé, il est dépressif, personne ne peut venir à Christ. Personne ne l'a tiré. Et souvent, Dieu aussi permet que les gens aussi vous laissent. Je vous dis la vérité. Souvent, Dieu permet que les gens vous laissent. Pas seulement pour que vous voyez le visage des gens. Parce que c'est souvent que vous faites un statut là. Vous n'avez rien compris. Ça dit que vous n'avez pas compris la sagesse de Dieu. Et voilà. Et vous faites maintenant un statut visé. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens aiment l'argent des gens. L'homme est un loup pour l'homme. Hein? Connais-toi toi-même. Tu fais tes statuts visés là. Tu n'as rien compris. La Bible dit qu'au jour du malheur, il faut réfléchir. Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui te trahit, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui a causé la trahison? Il faut regarder toi-même tes propres fautes. Apprends, pardonne, avance. Mais si tu veux dire que je vais mettre des choses en place pour ne pas être trahi, ce n'est pas vrai. Tu vas être trahi. Est-ce que le message fait du bien? Je crois que si beaucoup d'hommes de Dieu, bon, laissons les hommes de Dieu, laissons-les. Mais je l'ai dit quand même, il faut que je dise. J'ai dit, si certains hommes de Dieu réagissaient comme Jésus, ils n'allaient pas en vouloir à un homme de Dieu si des personnes vont, tu vois, quittent leur assemblée pour aller là-bas. Parce que tous ceux même qui sont dans ton assemblée, ils sont quittés quelque part. Même toi-même, tu as quitté quelque part. Donc, les gens vont venir, d'autres vont partir. Les gens vont venir, d'autres vont partir. C'est la vie. Les gens vont venir. Les gens vont partir. Les gens vont t'aimer. Les gens vont te haïr.
Tu comprends? C'est la vie. Tu as voyé, c'est la vie. Maintenant, voici. Voici. J'avance un peu sur le message. Alors, ce repas est un repas de jugement. Ce repas est un repas de jugement. Donnez-moi 1 minute, je viens. Je veux qu'on voie un truc. Qu'est-ce qui fait que... Je vais aller directement. Qu'est-ce qui fait que... J'avais donné un passage tout à l'heure. On a lu, Jean 13, on l'a lu? Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est à ce repas-là que Judas a été jugé? J'ai expliqué, n'est-ce pas? J'ai expliqué que Jésus a accepté d'être trahi. Ok. Maintenant, je vais te parler de comment toi-même, tu dois prendre le repas pour ne pas que toi-même tu sois jugé. Ça vous intéresse? Donc, comment prendre le repas pour ne pas toi-même être jugé? Voici. En réalité, c'est un repas de jugement. C'est un repas où chaque fois que tu viens prendre le repas du Seigneur, là, tu viens devant soit un jugement, tu vois, non, soit une communion. Donc, pour ne pas que tu sois jugé, parce que tu prends le repas indignement, il faut te juger toi-même. Voici. On va aller rapidement. Est-ce qu'il y a des personnes malades ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas bien? Ils sont malades. N'ayez pas honte. On va prier pour vous à la fin. Dès que je finis, on va avoir un service, on va prier pour les malades. Donc si tu as une maladie, si tu n'as pas honte, on va prier pour toi. Mais si tu as honte, on va venir me voir à la fin, pardon. Hein? Allons-y. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 27 à 30. Verset 27 à 30. Yes. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Écoutez bien, on te dit que le fait de manger le repas du Seigneur indignement, ça fait que tu vas devenir quoi? Coupable. Comme je vous ai dit, c'est une cour de jugement. Regardez le thème, coupable. Quelqu'un dit avec moi coupable? Coupable. Relis le verset. 1 Corinthiens 11, verset 27. Yes. C'est pourquoi celui qui mangera le pain Celui qui va manger le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement qui va boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il va pécher contre le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Maintenant, pour ne pas être coupable, il faut s'éprouver soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et quand tu as fini de t'examiner toi-même, et que tu as vu que dans ton cœur, vis-à-vis du Seigneur, tu es dans la justice, on dit là maintenant, tu peux manger. Mais si tu ne t'es pas éprouvé, ici tu as gardé dans ton cœur le non-pardon et tu bois le sang du pardon, tu ne bois pas le sang de Christ qui va te fortifier, tu bois le sang de Christ qui va te juger. C'est une épée à double tranchant. Merci. Continue. Verset 29. Maintenant, regardez le verset 29, c'est magnifique. Regardez. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Celui qui mange et boit sans discerner le corps, ça dit qu'il est indigne. Celui qui ne comprend pas que ce repas-là, c'est un repas aussi où on juge. Où Dieu juge. Vas-y. Il mange et boit un jugement contre lui-même. Il mange et boit un jugement contre lui-même. Donc ça veut dire que quand il prend le pain, quand il prend le vin, nous tous on dit, on a prié. Seigneur, te donne merci pour ce pain, symbole de ton corps, ce jus de raisin, symbole de ton sang. Lui, quand il prend ça, automatiquement, à cause de sa condition, ça devient un jugement contre lui-même. Donc, chaque fois que tu viens à la table du Seigneur, tu viens au fait devant un juge. Tu viens aussi devant aussi un juge. Et tu vas voir le juge en fonction de la condition de ton cœur. Tu vas voir Christ aussi en fonction de la condition de ton cœur. Donc c'est ton cœur en réalité qui métamorphose l'action du fait de prendre le pain et le vin. Donc toi
Toi qui vis dans le péché et qui prends le pain et le vin chaque jour, tu te juges chaque jour. Je vais vous dire un mystère. Soyez très attentifs. Ça veut dire que si vous n'avez rien suivi jusqu'au début, écoutez bien cette partie-là. Continue. Verset 30. Yes. C'est pour cela qu'il y a parmi vous... Regardez. Ah, parce que les gens prenaient le sang et le corps indignement, voici ce qui a commencé à arriver au milieu des gens de Corinthe. Écoute bien. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Donc les gens commençaient à être infirmes. Ça veut dire que quelqu'un est parti une fois, la personne a pris le vin, la personne a pris le pain dans une condition indigne. Et puis un matin, elle s'est réveillée, il y a un côté qui ne marche pas bien. Et elle est sûrement allée chez les anciens. Les anciens ont prié, les anciens ont chassé. Mais une maladie qui vient de Dieu, qui vient au nom de Dieu, ne se chasse pas au nom de Dieu. Donc il y a certaines maladies que certaines personnes ont. Ce n'est pas des démons. Ce n'est pas les démons. C'est Dieu qui les a jugés. Donc plus tu prends la scène et plus tu es dans une condition injuste vis-à-vis de Dieu, plus tu augmentes tes problèmes. C'est pour ça que je dis, on ne va pas faire la police à quelqu'un. Il ne faut pas faire la police à quelqu'un. C'est pas, Jésus ne nous a pas envoyés pour aller fouiner dans la vie des gens. C'est un enfant. Il n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. Il finit 2 plats de tchèp lui seul. Il n'est pas un enfant. Oui. Tu sais que la condition est bizarre, tu vas prendre. Tu vas être jugé. Il y a beaucoup de vérités profondes à vous dire sur la scène. La scène, c'est un système. C'est un système même qui peut te conduire à des apparitions. Je vais parler ça une fois. Tous ceux qui ont pris la scène là sont liés par un pain, un même vin. C'est pour ça que tu peux avoir des révélations profondes sur Christ. Comme Jude a eu des révélations précises sur Christ venant d'Enoch alors qu'il n'a pas connu Enoch. Les gens pouvaient avoir des révélations sur des choses extraordinaires qui sont passées grâce à la scène. C'est un repas qui est mystérieux, c'est un système. Maintenant, dans ce système-là, il y a une chose dont on parle très peu. C'est que ce système-là est un système de jugement. Chaque fois que tu viens à la table du Seigneur, tu peux rencontrer soit le juge, ou tu peux rencontrer soit le fils. Tu peux rencontrer soit le père si tu veux. Soit tu peux rencontrer le juge. Ça dépend de toi. Donc, regarde. Je peux te dire un mystère. Je ne vous sens pas. Je peux vous dire un truc. Ok. Non, les gens sont concentrés. Ok, regardez. Quand on fait la scène, voici, écoutez bien cette image. Quand on fait la scène, quand on prend la scène, devant nous tous, c'est du pain et du vin. Mais en fonction de chaque personne qui passe, ça devient soit le corps et le sang, ou ça devient soit le jugement de Dieu. Donc, quand quelqu'un prend comme ça le pain et le vin, il y a un scanner de Dieu qui check la situation de la personne. Et quand la personne part, quand la personne prend, les effets qui sont rattachés à son cœur se manifestent pour lui. Donc, pendant que toi tu dis que tu as pris la scène, lui il a pris un jugement, mais lui aussi il dit qu'il a pris la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des malades. Il y avait quoi encore? Hein? Et un grand nombre sont morts. Des gens même sont morts avant le temps. Parce qu'ils ont pris le pain et le vin indignement. Donc il y a des morts qu'il y a eu. C'est parce que les gens ont pris quoi? Le pain et le vin indignement. Rappelez-vous que dans Exode 12, quand les gens étaient en train de prendre le repas, qui passait? L'ange de la mort. Donc, quand tu es en train de prendre le repas du Seigneur, il y a les anges de Dieu, mais il y a aussi l'ange de la mort. Il dit, bon nombre sont morts. Donc ça veut dire que dans les 3 choses qu'il a citées, infirmité, maladie, ce qui arrivait le plus souvent à Corinthe, c'était la mort. Souvent tu vois quelqu'un qui est mort, ce n'est pas le sorcier qui l'a tué. C'est Dieu qui a envoyé un ange. Terminé.
Souvent, tu vois des personnes qui sont malades. Ce n'est pas les microbes. Hein. C'est Dieu qui a envoyé une maladie sur eux. Et c'est pour ça que tu pries, la situation de la personne ne change pas. La personne va te dire qu'elle était diacre, et la personne était diacre de son église. Il avait 2-3 bureaux. Chez nous, quand on dit 2-3 bureaux, les maîtresses. Et la personne venait, c'est lui-même qui prenait le pain et puis donnait aux gens. Imaginez le jugement de ces personnes-là. Tu es là, tu m'écoutes. Tu as dans ton cœur la rancune contre quelqu'un. Tu as des plans même de vengeance contre quelqu'un. Et tu viens prendre la scène. Regarde, un jour tu vas devenir fou. Hein? Tu vas devenir fou. Je dis ça, ce n'est pas pour t'effrayer. Je te dis ça parce que si tu ne te juges pas toi-même, Dieu va te juger. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit c'est quoi la solution? Il dit c'est que chacun s'éprouve soi-même. Ça veut dire quoi? Avant de prendre le repas, toi-même il faut te regarder. Est-ce que tu peux prendre le repas? Il faut te regarder pour est-ce que moi-même je peux prendre le repas? Et si tu ne t'es pas jugé toi-même, Dieu va te juger. Ce n'est pas que Dieu juge en premier recours. Il juge en deuxième recours. C'est-à-dire que toi, tu es le juge de première instance. Si tu as jugé en première instance, qu'on examine, le jugement n'est pas exact. Deuxième instance, pouvoir de cassation, c'est ça? Alors là, on émet quoi? Un arrêt. Première instance, jugement. Coup d'appel. Soit on annule. Ok. Donc, on l'envoie en coup d'appel. Soit on confirme son premier jugement. Est-ce que son jugement a été exact? Si le jugement est exact, il n'y a pas de problème. Soit on annule. Et, tu vois, finalement, c'est le jugement de ces personnes en dernier recours. C'est ça qui sera le jugement définitif. Donc, il y a un premier jugement. Le premier palier, c'est toi. Il y a un deuxième jugement. C'est au niveau là, quand tu viens prendre. Donc, je t'ai dit la vérité. Écoute-moi bien. On ne va pas te faire la police. Tu n'es pas un enfant. Tu sais ce que tu fais. Si tu ne prends pas la décision de pardonner réellement dans ton cœur, ne viens pas prendre le sang du pardon. Si tu ne prends pas la décision réellement dans ton cœur, de laisser les rancunes qui sont dans ton cœur, le mensonge dans lequel tu es, tu ne prends pas la décision de sortir de ça, viens prendre, on va te donner. On a envoyé même 4 bidons aujourd'hui. On va te donner. Parce que nous, on ne doit pas te refuser. Parce qu'en réalité, il y avait des gens qui souffraient des maladies. Il y avait des gens qui faisaient quoi? Qui souffraient d'infirmité. Il y avait des gens qui étaient morts. Mais ça glorifiait Dieu. Pourquoi? Ça montrait qu'il fallait sanctifier le nom de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Dieu. J'étais quelque part dans une église dont je tairai le nom, dont le nom commence par une lettre de l'alpha. Ainsi. Quelqu'un est venu prendre la scène. La personne n'a même pas pu mettre le verre dans sa bouche. La personne est tombée littéralement. Pourquoi? Il y a même des gens qui sont partis dans des endroits. Quand la personne voulait prendre, le plateau est tombé, les verres sont cassés. Frère, si tu es intelligent, si on ramène encore pour dire, il y en a encore, tu dis que la prochaine fois. Parce que Dieu même veut t'aider. Quand une maladie vient de Dieu, je vous dis la vérité, il n'y a aucun. C'est comme quand ton père biologique t'a maudit pour une cause qui est réelle et puis tu n'as pas demandé pardon, tu t'enfles. Tu vas, peu importe le nombre de prières qu'on va faire, ça ne va pas marcher. Parce que chacun a son domaine de juridiction. Oui. On dit qu'une malédiction sans cause n'a pas un effet, mais quand il y a une cause, il y a un effet. Il faut aller demander pardon, il faut aller t'humilier, il ne faut pas chercher les raccourcis. Cherche à t'humilier. Et puis ça ne va pas te tuer. Regarde, si tu demandes pardon aujourd'hui, là, tu ne vas pas sortir dans la rue et puis ils vont écrire, il a demandé pardon. On ne sait pas. C'est fait. Tu sais ce que tu cherches. L'humble, là, il ne regarde pas la condition présente, il regarde ce qui est futur. Oh. Les gens même devant qui tu t'es humilié. Ces personnes-là vont venir s'humilier devant toi. Souvent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Le monde spirituel est comme ça. Les petits frères et les grands frères de Joseph sont finalement devenus ses petits frères. Oh my God. Il est devenu même plus que le grand frère, mais il est devenu le père. C'est lui-même qui a commencé à les nourrir. Le pourvoyeur. Si tu acceptes d'être humble, Dieu va t'élever.
Et souvent même au-dessus des gens devant qui tu as été humble. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. M'arrête. Le temps. Alors, voici ce que je veux vous dire. Est-ce que vous avez dans vos cœurs de la rancune contre les personnes? En fait, j'ai identifié, je pense que il faut que, je disais même, je crois à ma femme, je dis qu'il faut qu'elle écrive sur ce sujet. C'est un sujet, franchement, hein, je dis que c'est un sujet, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup de choses à dire sur les choses que Dieu m'a fait comprendre sur le repas. Parce qu'il faut qu'un jour, dans un futur proche, j'écrive dessus. Mais quand j'ai médité sur les différentes choses qui causaient la mort des gens de Corinthe, il y a vu que chez les gens de Corinthe, il y avait beaucoup l'envie, la jalousie. Il y avait beaucoup les problèmes de rancune. Oui, il y avait beaucoup ces problèmes-là. Quand j'ai médité un peu sur certaines histoires, aller de façon profonde, c'est des gens qui étaient très rancuniers et qui étaient remplis de vengeance. À tel point que l'apôtre Paul va reprendre quelqu'un, on va le mettre sous discipline. Le temps va passer, mais ils ne vont pas ramener la personne. Parce qu'il y a des gens qui étaient encore blessés. C'était des gens qui pardonnaient difficilement. Et l'apôtre Paul dit que vous voyez, c'est pour ça que chez vous là, il y a des gens même qui meurent. Je vais te dire quelque chose, l'un des plus graves péchés. Bon, il y a beaucoup de péchés. Tous les péchés même vont faire que tu seras jugé. Mais ce de quoi je vais parler là, c'est la rancune. Et c'est les idées, les esprits de vengeance. Les trucs comme l'impudicité, le mensonge, je n'ai pas besoin de t'enseigner dessus, tu sais. Parce qu'il y a même les moines là, ils ne lisent pas la Bible, mais tu vois, non. Ils comprennent que le premier degré de spiritualité, c'est la chasteté. Voilà. Donc ça, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. On ne doit pas te parler trop de ça même. Mais on va parler aussi souvent, parce que souvent tu fais comme si tu oublies. On doit parler. Et c'est notre rôle. La rancune. Je termine par cela. En fait, toute personne qui a dans son cœur la rancune a souvent dans son cœur un désir que le mal arrive à la personne qui lui a fait du mal, pour que la personne sache qu'on ne doit pas lui faire du mal, ou pour que la personne sache que Dieu n'a pas aimé ce qu'elle a fait. Tu sais, c'est légitime, mais ce n'est pas christocentrique. Ce n'est pas biblique. Le fait de désirer que le mal arrive à quelqu'un pour que la personne sache qu'elle t'a fait du mal, ou pour que la personne apprenne de ses erreurs, ça ne doit pas venir de toi. C'est une forme de vengeance masquée. Il y a des gens qui se vengent en accomplissant des actions. Il y a des gens qui se vengent en émettant des pensées. Quand il va partir là-bas, ils vont le voler 2 fois, il va comprendre. Quand il va partir là-bas, que ses affaires ne vont pas marcher, là, il va comprendre. Il va partir même, il va prêcher, rien ne va se passer, il ne va pas avoir de miracle. Non, quand il va faire son année scolaire, là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut qu'il comprenne. C'est des pensées de vengeance. Et quand c'est comme ça dans le monde spirituel, il y a un agent du diable qu'on appelle le Baal Elé. Il prend ces pensées-là. Et puis dans le monde spirituel, il peut transformer ça en des malédictions contre ces personnes. Souhaiter que le mal arrive à quelqu'un, peu importe la cause, surtout quand on est blessé, mes frères et sœurs, c'est maudit la personne. Et si tu as maudit quelqu'un, si tu as la rancune contre quelqu'un, il faut demander pardon à Dieu, il faut te repentir. Si un juge vient prendre le sang du pardon, alors que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné à tes parents, tu n'as pas pardonné à tes proches, tu n'as pas pardonné à ces personnes qui t'ont humilié, qui t'ont blessé, qui t'ont trahi, je te dis de la part du Seigneur, tu bois un jugement contre toi-même. Et les conséquences de ces choses sont légion. Est-ce qu'on peut prier? Si tu veux boire le sang, tu veux manger le corps dignement, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Ceux qui ont bu et qui ont pris ce repas avec Jésus n'étaient pas parfaits. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Ils avaient des défauts de caractère. Mais ils avaient un cœur repentant. Un cœur repentant. La chose que je vais te dire, c'est le cœur repentant. Avoir un cœur repentant. Décider de renoncer au mal que tu voulais faire. Décider de pardonner et d'oublier. Que vous soyez des personnes qui arrivent à pardonner et oublier. Car je crois, je l'ai prêché, mais je crois que c'est une grâce qui vient de Dieu. Cette capacité à pardonner et oublier. Mais je crois que cette grâce-là, Dieu la veut pour toi. Dieu veut cette grâce-là pour toi. Dieu veut cette grâce-là pour toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être
la même personne. Change mon cœur. Yes. Et change mon cœur, Seigneur. Et change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus. Être la même personne. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Alors, dans cette même veine, je veux prier pour des personnes qui sont malades, ceux qui ont des maladies. Je vais parler de deux catégories.